Bonjour, je suis Sandy Lopez, médium, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir donc Sandy installée sur les canapés, ce rayon de soleil. Bah oui, parce que tout de jaune vêtu, qu'est-ce qu'on peut pas, on peut pas faire. Vous allez bien? Bonjour. Ça va, merci. Est-ce que vous êtes venu avec votre team du ciel, comme on dit? Ouais. C'est vrai? Ils sont toujours là. Ils sont jamais très loin. Ils sont jamais très loin. Bon, on va parler de votre parcours de vie, on va parler de l'expertise que vous proposez, même si le titre est suffisamment éloquent. Vous êtes médium, Oui, mais pas que. je suis médium. Ça regroupe tellement de choses que... Ouais, D'ailleurs, ok. quelle est votre définition de la médiumnité pour La vous? Qu'est-ce qu'un bon médiumnité- médium? Qu'est-ce qu'un médium déjà? Un médium, c'est le messager, c'est le média, c'est celui qui est au milieu d'eux. Et en fait, c'est simplement le fait de communiquer avec l'invisible, d'utiliser ses sens extrasensoriels, en fait, tout simplement. Et ça, vous vous souvenez de l'origine de ce qui... Alors, j'entends tout le temps, et ça, c'est toujours une phrase qui parfois suscite débat. Tous ceux qui s'installent là disent « Mais nous sommes tous médiums. Mais nous avons tous ces capacités. » Comment expliquez-vous que certains ont la faculté, effectivement, de pouvoir développer, et d'autres non? Alors, c'est comme le dessin, en fait. Le dessin, tout le monde est en capacité de dessiner, même des personnes à qui manque un membre, ou il y a cette capacité. Après, on a envie ou on n'a pas envie de développer. Donc, on a tous la possibilité de dessiner. Après, voilà, si on a envie, on va simplement aller vers ce chemin-là. Jusqu'où faut-il remonter dans votre parcours de vie pour que vous puissiez vous rendre compte de cette capacité-là, faculté-là? Alors, je crois que quand on est enfant, c'est très simple, c'est très clair, on ne se pose pas de questions. Moi, j'ai compris, et maintenant j'ai du recul sur mon parcours, mais petite, c'était très clair. Je parlais aux animaux, je soignais les animaux. Je me souviens, j'ai des souvenirs, justement, de soigner. Je me suis jamais posé de questions, mais tous ces souvenirs se sont coupés à un moment donné. Et je les ai retrouvés un peu plus tard. Mais oui, c'était... Je disais que j'avais mes amis, et je n'avais pas compris, c'est après, dans la spiritualité, dans le monde spirituel, on parlait des guides. Je trouvais ça un peu bizarre. Je me disais, c'est quoi les guides? Et même aujourd'hui, je trouve ça presque ça un peu pompeux, dans le sens où en fait, c'est tellement simple. Ce sont des amis, ce sont des proches. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas à sacraliser, c'est tellement naturel. Oui, c'est ça, ouais. On s'en fait effectivement tout un monde, Ouais. alors que les choses semblent beaucoup plus simples dans l'absolu. Elles sont simples. Elles sont simples. Elles sont Bon. très simples. On complique. Et alors, cette complexité, vous dites à un moment donné, j'ai coupé. À cause de quoi? Alors, un événement... mon enfance était un petit peu compliquée, la séparation de mes parents. Et ma mère, en fait, a commencé à entendre des voix. Aussi. Mais elle n'a pas été accompagnée par des médiums. Donc là, c'était plutôt au niveau médical. Donc on était... Ah oui. Ça a été un petit peu compliqué pour ma maman, son Avec un parcours. accompagnement psychiatrique, Oui, peut-être, absolument. chimique aussi, avec Absolument. quelques médicaments et autres, Absolument. parce qu'elle entendait ces voix. Ouais. Ah oui. Et Complètement. est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes certaine que c'était de la médiumnité? Oui. Après, je pense que c'était de la médiumnité, mais mal gérée. Mal gérée. Je pense qu'elle a fait un petit peu... Elle s'amusait avec ses copines à faire lever des ciseaux. C'était... Voilà. Moi, j'ai jamais vu parce que j'avais pas le droit de rentrer dans la pièce. Mais je sais qu'avec ses amis, elle s'amusait à ça. Ouais, elle faisait des séances de spiritisme. Ouais, plus. les années 80, c'était... Voilà, il y avait cette période un peu... Mais du coup, parce que ça aurait pu rester au stade voilà, d'une détente et d'une rigolade entre amis, même si effectivement on ne rit pas avec ce genre de choses, et qu'en général on ne joue pas avec ce genre de choses. Non. Mais de là à sombrer. Oui, c'est un risque. C'est un risque pour toutes et tous. Et donc vous, ça vous fait peur, et donc du coup vous coupez? Oui, à ce moment-là, moi je suis en pleine crise d'adolescence, donc moi sans m'en rendre compte, je n'ai plus accès à rien. Mais je me sens quand même guidée tout au long de ma vie. Je me sens guidée. J'ai fait des choix, parfois j'aurais pu vraiment faire les mauvais, et je me suis vraiment sentie guidée. Ça, je l'ai toujours senti, toujours. Qu'est-ce qui vous fait revenir dans le droit chemin, si tant est qu'on puisse appeler ça un droit chemin? Alors, ce qui me fait reconnecter, Ouais. c'est la douleur physique.
C'est le corps qui parle, comme on dit. Ouais. Je pense que j'avais tellement réprimé tout ça, cette sensibilité, tellement réprimée que mon corps était douloureux, il avait mal. Et à partir de là, j'ai fait appel à un magnétiseur un jour. Et ça a commencé à me réouvrir sur le monde spirituel. Parce que quand vous parlez du déclencheur dans la fiche de production, que évidemment tous ceux qui s'installent ici remplissent, vous dites que c'est une prise de conscience viscérale et spirituelle. Ah oui, c'était viscéral. Je me souviens d'une fois où je m'assois contre un mur et j'ai vraiment, je me rends compte que tout ce que je vois là, il n'y a pas que ça. Mais c'est quelque chose qui se passe en moi, mais qui est vraiment inexplicable. C'est une certitude, il n'y a pas de doute. Ça veut dire quoi, il n'y a pas que ça? C'est-à-dire que vous il y a voyez d'autres autre mondes. chose? Ouais. Je sens qu'il y a comme des couches de mondes différents. Je ne comprends pas ce que sont ces mondes. Et est-ce qu'on comprend un jour, d'ailleurs, la totalité? Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Mais je comprends que c'est très vaste. Mais ça ne fait pas de vous une médium? Non, à ce moment-là, non. Ce qui fait de moi une médium, c'est à partir du moment où je décide de mettre ces capacités au service des autres, en fait. Parce que pour moi, être une médium, c'est être professionnel. Parce que sinon, bien sûr qu'on l'est tous. C'est la différence entre la différence entre une vraie médium ou une médium qui ne l'est pas nécessairement, c'est le fait que l'une est professionnelle et pas l'autre. Moi, je l'utilise en tout cas comme profession. Lorsque je me présente et que je dis je suis médium, c'est parce que c'est ma profession. Ouais. Après, on pourrait tous se dire bonjour, je suis médium. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas le fait de dire je suis professionnel, donc je suis médium, donc c'est pas ça qui fait une bonne médium. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, pas du tout. C'est pas ça. Ah non, ce qui fait une bonne médium, c'est quand même des valeurs. Oui, c'est une éthique, c'est un principe, c'est voilà. Quels sont pour vous, justement, les principes fondamentaux d'une bonne médium? Alors, la bienveillance, même si ce mot est mis un peu à toutes les sauces, mais ça me paraît une évidence. Je pense que le consentement aussi, ça, pour moi, c'est une valeur qui est hyper importante parce que je trouve qu'on a tendance à délivrer des messages un peu sur des bouts de table. Non, il faut un cadre. Pour moi, ça, c'est très, très important qu'il y ait un cadre, que la personne qui reçoit ces messages, quel qu'il soit accompagnée et ne reparte pas comme ça. J'ai entendu dire, oui, mais moi, j'étais au supermarché et on m'a dit que ma grand-mère était là. Et je me dis, oui, mais cette pauvre dame, elle repart et elle a personne pour l'accompagner et l'aider. Je pense que c'est ça aussi, être un bon médium ou une bonne médium, c'est être là pour la personne. Elle doit repartir en se sentant bien. Et donc, du coup, vous avez instauré ça dans votre façon de travailler, évidemment. Cet accompagnement et cette façon de faire, cette éthique, et tout ça, ce sont évidemment des points importants dans la manière dont vous faites les choses. Comment est-ce que cette médiumnité vous arrive? C'est-à-dire que vous avez quoi? De la clairaudience, clairvoyance, vous avez... Clairsentience. Clairsentience aussi. Ouais, vous avez le combo. Ouais. Vous avez la totale. Oui. Après, selon les messages, selon le moment, voilà, c'est un clair qui va être plus simple qu'un autre. Mais oui, les trois. Et celui qui vous arrive le plus souvent, c'est lequel? Je pense que c'est la clairsentience. Ouais. Mais ça c'est... Tous les hypersensibles ont cette clairsentience, on ressent. Dans le corps. On ressent dans le corps. Et ça passe par quoi? Les mains qui chauffent, les picotements, les frissons. Ça peut être aussi parfois, alors quand c'est moins cool, ça va être une angoisse aussi qu'on va ressentir à l'intérieur de son corps, le plexus. Voilà, on n'a pas que des belles choses. Donc ça prouve bien que la faculté première d'une médium, ça reste quand même l'explication du ressenti, c'est-à-dire écouter son corps. C'est ce que j'apprends, c'est ce que je fais le mieux, apprendre aux gens à écouter ce qu'ils sont déjà en eux, parce que à partir du moment où on a un corps, la plupart du temps, on ressent. Mais seulement, on nous a tellement appris à nous séparer un petit peu de notre corps. On a toujours entendu, oui, mais t'écoutes pas, tu t'écoutes trop. En fait, on s'écoute jamais trop. Jamais. S'il se passe quelque chose dans son corps, c'est que c'est réel. Il n'y a pas d'autre sujet. Ouais. C'est
Je ressens des petits picotis dans les mains. Je Ouais. me rappelle, moi, je disais à ma maman, je ressens des picotis dans mes mains. Elle me dit, non, mais c'est rien, c'est rien. En fait, ça peut pas être rien puisqu'on le sent. C'est pas possible. La difficulté, c'est de l'analyser. On n'a pas forcément la réponse. Par contre, on se dit, ça existe. Donc, simplement, c'est OK, ça existe, c'est comme ça, on le prend en considération et c'est déjà le début du chemin de s'écouter. Mais l'interprétation qu'on en fait, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que lorsque vous êtes face à un consultant, effectivement, vous pouvez avoir des picotements dans les mains. Qu'est-ce que ça dit de cette personne? C'est pas fait. Oui, moi, je peux avoir des ressentis. Alors, pour la personne, je vais sentir si elle est angoissée, je vais sentir si elle a peur, je vais sentir voilà, ce qui va la bloquer, parce que c'est ce qui est intéressant. Si quelqu'un vient me voir, c'est pour savoir ce qui bloque et comment on peut débloquer. Donc, à partir de là, je ressens, mais je pense que ce qui est important, c'est que ce soit accompagné de toute façon d'un message. Et ça, c'est souvent le cas? Oui. Oui. Et ce message, il arrive une fois que vous avez ce ressenti physique, il arrive en clairaudience, en clairvoyance? Ça peut être les deux. Ouais. Ça peut être qu'un. Ça peut être... ça, c'est vraiment... En fait, je compare ça au fait de se déplacer. Des fois, on va faire comme ça. Des fois, on va mettre les jambes. On va se mouvoir selon notre position, selon comment on est, selon la situation. C'est exactement pareil. Pour nos sens extrasensoriels, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites? J'adore tout. Vraiment, ce que j'aime, c'est déjà tout faire. Ça peut être de la communication animale, ça peut être de la médiumnité. Enfin, quand je dis la médiumnité, c'est le contact défunt, le contact avec les guides, les nettoyages de lieux, l'enseignement. Enfin, tout ça me nourrit. Je crois que j'ai besoin d'absolument tout ça. Parce qu'on parlera évidemment de ce que vous avez créé, c'est-à-dire une école. Ouais. Alors, il en existe une en Angleterre, par exemple, qui est la célèbre école Finlay. Et je ne sais pas si il en existe en France, à part la vôtre. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Très bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une école ambiance Harry Potter, quoi. En fait. Non, mais c'est ça, je veux dire. Quand on parle d'école... L'idée, oui. Oui, l'idée, c'est d'apprendre. Donc, c'est absolument... Oui, l'école des mondes invisibles. Ouais, l'école des mondes invisibles. Oui, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir créé cette école qui permet d'accompagner toutes les personnes sensibles qui n'ont pas trop les réponses, qui n'ont pas... souvent qui sont allés faire des formations, mais qui n'ont pas leur propre réponse, en fait, leur propre protocole à eux. Parce qu'on est tellement tous différents. Déjà, rien qu'à l'école, en fait, classique, on est tous différents et on nous apprend la même chose. Ça ne fonctionne pas super pour tout le monde, quoi. Surtout pour les hypersensibles, ça ne fonctionne pas bien. Donc moi, j'ai détesté l'école. Et donc, il était hors de question que je fasse une école basique. basique. Ouais. Alors, présentez-nous cette école. De quelle manière est-ce qu'on l'intègre d'abord? Et ensuite, qu'est-ce que vous y proposez à l'intérieur? Déjà, on en discute. Pour l'intégrer, on en discute, savoir si elle convient. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas de protocole et qu'on avance en fonction de l'élève, de comment il est, de ce qu'il souhaite développer aussi, parce que l'envie est une guidance. L'envie nous guide. Donc ça, c'est très important et on l'écoute. Donc à partir de là, la personne, si c'est OK pour elle, si c'est OK pour moi, elle intègre l'école. Et là, s'ensuit une année d'accompagnement. C'est sur un an? Ouais. Okay. Alors, renouvelable. Ouais. Renouvelable. Ah, renouvelable? Oui, j'ai des gens qui renouvellent. Oui. Ouais. Okay. Ouais, ça dépend ce qu'on cherche et ce qu'on veut, en fait. Quand on est professionnel, en général, on aime bien continuer. J'ai des énergéticiennes, même médiums. Et elles aiment cet accompagnement, d'avoir en fait une référence, de pouvoir débriefer aussi sur certains consultants. Et ressenti, et partagé. Ouais. Donc, pour upgrader aussi. Oui, c'est ça. Donc sur une année, et à raison de? Alors on a un cours par mois, particulier, et 2 petites séances, enfin 2 petites mais costauds, 2 petites séances pour faire le lien. Et puis on a des réunions en visio, j'essaye aussi d'alimenter avec des interviews, des savoirs un petit peu qui me semblent intéressants pour compléter nos connaissances. Vous avez créé ça quand? Il y a 2 ans et demi maintenant. Ouais. Vous êtes contente? Je suis super heureuse. Ouais.
Vous avez des beaux retours. J'ai de très beaux retours, je m'éclate. Et des gens qui s'épanouissent en même temps, j'imagine. Ouais. Ah oui, les gens s'épanouissent, se sentent moins seuls, trouvent des gens comme eux. Et cette sensation d'être vraiment écouté aussi. De pas, encore une fois, de pas appliquer une méthode. Alors, rien contre les méthodes. Simplement, je pense que c'est bien d'en faire quelque chose de personnel. Il y a que comme ça qu'on peut vraiment Mais pour le coup, l'accompagnement dans cette école, c'est une méthode aussi. Il y a une méthodologie, j'imagine, non? Non. Il n'y a pas de méthode. Non. Première école au monde, il n'y a aucune méthode. J'aime beaucoup ça. Non mais ça, c'est un slogan. Hein. J'aime beaucoup. Je vais le piquer. Ah, mais vous pouvez, je vous le donne. Il n'y a aucun problème. L'école des mondes invisibles, la seule école où il n'y a aucune méthode. Absolument. Wow. Alors donc, expliquez-nous. Tout se passe en guidance. L'écoute de l'autre, la guidance et l'envie. C'est l'envie qui nous guide, encore une fois, l'envie de la personne. C'est-à-dire que si elle traverse, en général, si c'est une accompagnante déjà, elle va avoir des petits blocages dans ses séances et ça va nous permettre justement de partir de ces blocages-là et d'aller faire grandir ses capacités, de dire mais pourquoi ça bloque? Si ça bloque, c'est forcément qu'il faut que tu viennes développer quelque chose. Mais ça veut dire qu'en fait, vous n'enseignez rien, mais vous permettez d'expérimenter. Alors, j'enseigne la confiance en soi, quand même le développement des capacités. Oui, le développement. Oui. Sinon, c'est pas une école. Oui, c'est ça. Non, à partir de là, il y a quand même, moi je transmets de l'énergie, hein, il y a de l'énergie aussi, il y a des messages des guides en disant voilà ce que tu as besoin de travailler, voilà ce que tu as besoin d'expérimenter, où tu peux aller aussi, on te voit bien là, et ce sont toujours des propositions parce que les guides proposent et laissent toujours le libre arbitre, ça c'est très important de le dire aussi, et c'est ce qui nous permet d'avancer, de développer les capacités et d'en faire un vrai métier. Avec l'enseignement aussi d'une éthique, aussi. d'un cadre, poser un cadre. Une charte et une éthique. C'est quand même absolument très essentiel. Important. Hein, parce que les personnes qui se forment en 48 heures... Il y a un jour, il y a une thérapeute qui m'a dit, vous savez, les gens qui se forment en 48 heures au fin fond des Cévennes pendant un week-end truc et ressortent thérapeutes, il y en a beaucoup. On est d'accord. Bon, ça c'est toujours la grande question et chacun, évidemment... se regardera dans une glace avec son éthique et sa façon de C'est justement la continuité, l'école. En général, j'ai des personnes qui ont fait ces 48 heures dans les Cévennes et puis qui se disent c'était génial, c'est super, j'ai vraiment envie de me mettre à mon compte, mais par contre, je sens qu'il me manque un peu des trucs quand même. Oui, il manque un peu des choses. Le cadre. Et c'est très beau, les Cévennes. Hein. C'est magnifique. C'est très beau. On se détend et on n'a rien contre les Cévennes, évidemment. Alors, c'est vrai que quand on pourrait imaginer que le titre de médium, il est assez réducteur dans ce que. Vous avez un champ d'action qui est plus large que ça, quand même. Quand vous parlez effectivement de nettoyer les lieux, des soins énergétiques. Pour moi, ça fait partie du métier de médium. Hein, mais parce que le médium, on le réduit. On a un raccourci. On fait un raccourci très très vite en disant médium, contact défunt, point. Non. Non, pour moi, c'est bien plus vaste que ça, le contact défunt. Le médium, en fait, il va faire aussi selon son affinité, selon son envie. Je crois Oui, on a des affinités, par contre, qui nous guident. Mais non, la médiumnité, c'est, encore une fois, le média, le messager. Donc, à partir de là, on communique avec n'importe quelle entité vivante ou non vivante. Vous parlez des guides. Ouais. Alors, quand on intègre l'école, vous dites, on interroge les guides sont là, etc. Mais ce sont vos guides. Alors oui, merci d'en parler, parce que les gens rencontrent leur guide. Parce qu'effectivement, il faut qu'ils aillent à la rencontre de leur guide. Alors c'est très important. Il faut aussi surtout qu'il n'y ait pas de notion de dépendance. C'est-à-dire que les élèves ne doivent pas attendre de moi toutes les réponses. Ça, c'est très très important. Qu'ils puissent trouver leurs propres réponses. C'est l'idée, c'est l'autonomie. Bien sûr. C'est qu'eux rencontrent leur guide, donc tous les élèves rencontrent leur guide, tous. Et à partir de là, peuvent avoir cette communication de plus en plus fluide avec leur team du ciel. Alors, 2-3 injonctions qu'on entend sur les médiums, allons-y. L'histoire des guides. Ouais. Certains disent, certains les nomment, ouais. d'autres non.
Et certains disent que effectivement le nom des guides, c'est une pure invention de l'humain. Oui, je suis d'accord avec les deux. En fait, nous, on a besoin pour être rassurés. C'est comme ça qu'on vit, on se nomme. Mais après, on voit bien que les enfants peuvent jouer 2 heures entre eux sans se nommer. Mais voilà, nous, adultes, on a besoin de trouver des prénoms, ça nous rassure. Sûrement pour reconnaître son guide déjà, ou ses guides, il y a une vibration qui fait qu'on ne peut pas se tromper. Mais effectivement, ils peuvent nous transmettre des prénoms. Moi, c'est mon cas. À chaque fois que je rencontre, parce que je rencontre encore des guides, encore des enseignants, j'ai toujours un prénom. C'est notre petit truc. Et vous pouvez le donner ? Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci, ouais. Oui, alors j'en ai quand même pas mal. Donc j'ai Gaspin, qui est Gaspin. Gaspin, Okay. qui est le principal. Donc lui, on est très proches. C'est mon ami. Alors, elle n'a pas de prénom, mais la déesse bleue. Parce qu'elle est bleue. J'ai Myrine. J'ai le grand sage. Voilà, il y a pas toujours. En vous le disant, je m'aperçois qu'il n'y a pas toujours des prénoms. Il y a Shaelacha. Et voilà, je crois qu'après, je ne suis pas sûre d'avoir des noms pour les autres. J'ai les lumineux. C'est les nettoyeurs, pour les nettoyages de lieux qui viennent, et les puissants lumineux. Autre petite injonction qu'on entend aussi de temps en temps, c'est le fait de dire que lorsqu'on décide de faire un contact médiumnique, il faut laisser un laps de temps lorsque le défunt s'en va. Je pense qu'il n'y a pas... Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais parce que je pense que ce n'est pas toujours la même chose. Je pense que ça dépend du contexte. Ça m'est arrivé de faire des contacts très rapides, puisque des accompagnements de fin de vie. Après, peut-être que le fait de raconter, d'avoir une conversation avec un défunt qui vient de partir, vraiment, je parle d'une conversation, de lui poser des questions et comment ça va, et voilà. Non, je pense que c'est pas utile, et je pense que c'est un peu compliqué en termes d'énergie pour eux, pour nous. Moi, en tout cas, j'ai fait des contacts immédiats, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir... Certains disent qu'il faut 6 mois, d'autres disent qu'il faut 1 an, d'autres disent qu'il faut... Bon. Moi, je demande. Ouais. Je demande. Est-ce que c'est OK ? Ouais. Est-ce que c'est OK ? Est-ce qu'il veut venir ? Voilà. J'ai vu... Alors, c'est fou parce qu'on enregistre cette émission aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai vu sur une chaîne d'information certaines personnes, et le gros titre, c'était « Peut-on communiquer avec les défunts ?» Et je vois évidemment ce questionnement, et j'écoute, évidemment. Et il y avait une certaine catégorie de gens qui disent que nous ne sommes en contact qu'avec des entités du bas astral, et que ces entités-là sont tellement intelligentes qu'elles sont capables, effectivement, elles savent tout sur qui est quoi, comment, à quelle heure, et qu'est-ce que vous avez envie d'entendre, et de quelle manière il faut vous le dire pour être dans cette pseudo-bienveillance qui serait fausse, pour le coup. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non. Non, parce qu'il y a... Le clair-senti, justement, là, est très, très, très important. C'est-à-dire qu'on va sentir la vibration de l'entité avec laquelle on discute, où on est en contact. Donc, on va sentir si la vibration est haute ou si elle est basse. Donc, à partir de là, je dirais non. Moi, par contre, on peut être dupé. On a déjà essayé, en tout cas, de me duper sur un nettoyage de lieu où... j'ai parfois des énergies angéliques qui viennent pour me donner un coup de main. Et là, je vois, je dis, tiens, salut, toi, super, merci de m'aider. Puis, je sens un truc en moi, je dis, oh. Donc là, tout de suite, et c'est pour ça que c'est hyper important d'être en contact avec cette team du ciel, c'est ce que je me suis tout de suite référée à ma team du ciel en disant, il y a un problème. Elle dit, oui, regarde. Et effectivement, c'était pas du tout l'être à qui je pensais parler, mais la vibration m'a interpellée. C'est ce que j'apprends aussi à l'école. Oui, savoir se repérer, identifier. Oui. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut pas se tromper. On peut toujours, parce qu'on est fatigué parfois, qu'on fait pas attention, mais voilà, on a des outils. Et donc, est-ce que ces entités-là
dite du bas astral, comme on dit. Mhm. Est-ce qu'il y a une agressivité particulière? Est-ce qu'il y a un danger particulier ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Oui. Et vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus, vous savez. Hein. J'ai des médiums, et on fera d'ailleurs prochainement une émission avec un médium qui dit mais tout, le bas astral, l'énergie négative n'existe pas. Ça n'est que des messages d'amour, en fait. Bah, dans la globalité, oui, puisqu'on vit et que l'ombre, la lumière, bien sûr. Bon, après, moi, ça ne me fait pas super plaisir de contacter du bas astral. C'est inconfortable et on évite. Bien sûr qu'il y a danger. Voilà, effectivement, et d'autres comme vous disent attention, il y a les énergies, ce n'est pas un jeu, et c'est pas. Non, c'est pas du tout un jeu. Non, c'est pas du tout un jeu. On fait pas n'importe quoi. Et quand on est bas en vibration, fatigue, dépression, j'ai beaucoup de personnes en dépression qui sont du coup déjà basses en énergie et qui se coltiment justement du bas astral. Au fur et à mesure du temps. En fait, le temps n'aide pas les personnes qui baissent en énergie. Et effectivement, après, il y a intrusion et après, c'est compliqué. Quel est l'exemple dans votre accompagnement qui vous a le plus marqué de quelqu'un qui vient qui intègre l'école et qui en ressort sur ces 2 années? Il doit bien y avoir 1 ou 2 exemples intéressants de personnes qui vous ont marqué. J'ai des transformations incroyables. En fait, c'est surtout qu'on m'a dit, cette personne, depuis qu'elle est à l'école, c'est plus du tout la même. Plus du tout. Elle est enjouée, elle est bien, elle est... alignée. Ah ouais. Ça, c'est des cadeaux merveilleux d'entendre ça. Hein. Mais c'est plutôt par personne interposée qu'on va me dire... à quelle transformation. Mais oui, je pense aussi à une énergéticienne qui, aujourd'hui, fait du contact défunt, qui a une qualité de transmission qui est géniale et qui marche du tonnerre. Quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je viens avec 0, je peux? Oui, à partir du moment où vous avez une envie. À partir du moment où on a envie de développer quelque chose, si on a vraiment envie, et que vous avez confiance en moi, parce qu'il faut avoir confiance en l'enseignant, oui, bien sûr. De toute façon, même sans parler d'aller à l'école des mondes invisibles, toutes les personnes qui viennent en consultation avec moi sentent et voient. Ça, c'est à chaque fois. En consultation, simplement? Oui. Et pas nécessairement dans l'école? Oui. Okay. Non, c'est très important que les gens, lorsque je transmets un message, sentent que ça vibre en eux. Surtout pas qu'ils me croient sur parole. Parce que je peux me tromper aussi. C'est fou, parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui restent un peu stoïques, statiques, devant la médium, et qui n'interprètent pas, ne ressentent pas nécessairement, ou attendent simplement l'information, quoi. Non, alors, après, je pense qu'il y a des médiums qui consultent comme ça, c'est OK, hein, mais moi, pas du tout, non. Non, moi, c'est très, très important que les gens valident à l'intérieur d'eux et qui savent que c'est la vérité, que c'est la réalité. Il y a l'énergie qui est transmise avec. Et tout le monde le sent. Donc cette école sur 1 an, effectivement, on a vu, et vous pourrez réécouter bien sûr, comment est-ce que vous procédez, parce que tout se fait à distance? Oui, tout en visio. Tout en visio? Ouais. Parfois, je fais un peu des réunions en présentiel, mais tout le monde ne peut pas venir. Vous êtes dans quelle région? Je suis dans le sud, vers Montélimar. Montélimar. Alors évidemment, il y a des formations. On a parlé bien sûr des soins énergétiques, le nettoyage des lieux, vous l'évoquiez tout à l'heure. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez puissant, parce que quand vous rentrez quelque part... Non, oui. C'est incroyable ce que ça peut faire sur les gens. Mais d'ailleurs, on s'aperçoit que tout le monde se dit « Tiens, ici, je me sens pas bien » ou « Ici, je me sens bien ». Dès lors où on commence à utiliser le mot « sentir », on sent quelque chose qui n'est pas palpable. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret, hein, l'ambiance d'un lieu et la façon dont on s'y sent. Alors évidemment, la question que je pose toujours, quand vous arrivez ici, ça va, tout va bien, la bonne énergie? Ouais. Ça va? Ah ouais, carrément. Bon, ça va. Plein de couleurs, plein de... non, c'est génial. Oui, on a mis ce qu'il fallait en termes de couleurs, c'est une bonne chose. Développer ses capacités avec l'école, on l'a vu, bien sûr, et les animaux.
Oui. Communication animale, ça aussi. Ouais. Alors l'idée, c'est quand même communiquer pour avoir un résultat. Hein. Quand on a des problèmes, voilà, ça peut être des problèmes de comportement, ça peut être... voilà, il est utile de communiquer avec l'animal pour comprendre, parce que l'animal s'adapte à un monde qui n'est pas le sien. Donc, il faut lui expliquer les choses. Ne serait-ce qu'un chat, quand on l'emmène chez le véto, oui, nous, on sait que c'est pour son bien, mais lui, il ne sait pas. Et il faut juste s'imaginer, nous, on nous met dans une cage et oui, c'est pour ton bien. Bah oui, mais non, là, je suis dans une cage, j'ai peur, je ne sais pas où je vais, je ne comprends pas. Donc, à partir du moment où on communique avec l'animal pour lui dire, voilà, c'est pour ton bien, c'est parce qu'il se passe ça, parce que si, parce que ça, là, tu vas aller dans la voiture, là, tu vas aller à tel endroit, à tel... En fait, on s'aperçoit que les animaux se laissent soigner, c'est incroyable. Et pour soigner en physique, avoir soigné mes animaux et d'autres animaux, à partir du moment où on leur explique, même les chats sauvages. Hein. Vous vous souvenez de votre première communication animale ? Alors, je crois que oui. Oui, je me souviens très bien. Là, j'ai l'image. D'un coup, là, j'ai l'image. Je me rappelle, je suis en voiture et je suis petite. Et là, il y a un chien tout pelé qui passe à côté. Et je lui dis, est-ce que tu veux que je t'aide ? Et elle me dit oui. Je dis, bah écoute, je vais faire un truc et puis on va voir. Et je lui dis, je te mets très fort, je me souviens avec mes mots d'enfant, je te mets très fort dans moi. et voilà, ça c'est ma première, en tout cas celle dont je me souviens, très fort. Qui vous a marqué ? Ouais. Évidemment. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Sandy ? C'est une très bonne question. Alors de moi, j'aimerais surtout dire qu'on a tous et toutes des capacités. Et qu'il ne faut pas donner son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui permettent de rentrer en contact avec vous. Le lien de l'école des mondes invisibles, avec la liaison. J'ai entendu que vous la faisiez tout à l'heure. Je me suis dit, il faut quand même que tu fasses cette liaison. Et c'est vrai qu'on décide demain d'être professionnel ou pas, peu importe. Oui, on peut aussi développer ses capacités pour soi, pour son bien-être, pour son équilibre, pour son alignement. Je rêve d'un monde où tous les métiers, où toutes les personnes sont connectées, que ce soit des avocats, que ce soit des médecins, que ce soit... C'est ça que je pense qu'on est assez en médium, là. Je pense que maintenant, il nous faut des jobs connectés. Ce serait génial. Bon, c'est l'objectif. Ouais. Merci infiniment. Vous allez évidemment pouvoir commenter avec bienveillance, comme toujours. C'est important. Prendre contact avec Sandy. Tous les éléments pour l'école des mondes invisibles, on met tout cela autour de la vidéo. Et puis, on se retrouve, nous. Merci beaucoup, Sandy. Merci beaucoup, Merci Marc. infiniment. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. À très vite.